Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Avant de continuer, j'aimerais vous appeler humblement à vous abonner à notre chaîne YouTube Sciences de chez nous et à activer la cloche de notification pour suivre l'actualité scientifique du Mali et d'Afrique francophone. C'est un immense honneur pour nous aujourd'hui de recevoir une figure emblématique des sciences et de l'éducation au Mali, Madame la ministre Assetou Founé Samaké, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 2016 à 2019. Elle a un PhD en génétique amélioration variétale, professeure à la faculté des sciences et techniques. Madame la ministre, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Oui, bonjour. Alors, je me souviens encore de notre rencontre en 2017 lorsque vous m'avez accordé dans votre bureau pour discuter. En ce moment, vous étiez encore ministre de l'enseignement supérieur pour discuter de la navigation scientifique lorsque j'étais venu vous rencontrer avec mon équipe du journal scientifique et technique du Mali. Vous nous avez donné des conseils. Vous nous avez dit ce jour-là, la recherche scientifique doit être reconnue et le travail que vous faites, vous devez le continuer, quelles que soient les difficultés. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir que nous continuons de faire le travail que vous nous avez conseillé de faire? Non, en fait, quand je lis vos articles, je vois vos images, je suis tout simplement fier. Je suis fier de vous et parce que vous êtes un symbole de l'excellence. Ça veut dire quoi? Vous vous êtes donné un objectif et chaque jour, vous vous appliquez pour donner, en donnant le meilleur de vous-même. Et c'est ce qui donne ce résultat. Tout ce que vous avez réalisé. Vous êtes aujourd'hui une référence en matière de communication scientifique. Pas seulement au Mali, mais partout ailleurs. Et en fait, c'est ça l'excellence. Persévérer, se donner un idéal, travailler constamment chaque jour, et chaque jour, on vous découvre dans l'excellence. Aujourd'hui, franchement, à chaque fois que je vois vos articles, à chaque fois que je vois vos noms quelque part, je dis vraiment, ça c'est ce que nous cherchons. Et je serai très heureuse le jour où on va inverser les rôles et je ferai une interview sur votre parcours pour montrer aux jeunes gens comment vous avez commencé, quels sont les obstacles que vous avez surmontés pour être là aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, je suis sûr que vous allez faire plus que ça. Vous allez faire plus que ça. Parce que votre démarche, c'est une démarche ouverte. L'intelligence collective. Je vous vois avec des gens qui vous donnent des conseils, que vous parvenez à capitaliser réellement pour innover. Or, l'innovation n'a jamais de limite. L'innovation n'a jamais de limite. Et je suis sûr et certain que vous allez faire des merveilles. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir encore ces encouragements de Madame la ministre. Madame la ministre, votre parcours est une véritable source d'inspiration. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur, vous êtes imposée en tant que femme dans le domaine des sciences au Mali, en posant des actions qui aujourd'hui ont laissé des traces telles que les fêtes des sciences. Vous avez été à l'initiative de concours Miss Sciences au Mali, etc. Pouvez-vous nous raconter un peu un moment particulièrement marquant ou difficile dans votre carrière qui vous a motivé à continuer malgré les obstacles? Vous savez, quand j'ai fini mes études en Union soviétique, je suis venu vraiment, je dirais, avec beaucoup d'ambition. Et c'est au cours de mes études que j'ai définitivement eu cette conviction que c'est par l'éducation et par la science que nous pouvons sortir du sous-développement. Parce que j'ai vu comment ces pays ont progressé de façon fulgurante.
Donc pour moi, l'engagement était déjà là. Mais arrivé, j'ai trouvé une autre réalité. Et je suis tombé dans une frustration. Mais même avec ça, il n'y avait pas d'espace de recherche proprement dit. Je dirais que l'enseignement supérieur était en pleine crise, mais malgré tout, ce rêve est resté en moi. Je me suis donné à fond à l'enseignement pour pousser les jeunes gens à avoir cette même conviction que moi. Et j'étais dans ça. Et subitement, on m'appelle pour diriger la recherche scientifique au Mali. Voyez-vous, c'est comme si vous donnez une proie à un animal affamé. Donc du coup, les idées se bousculaient dans ma tête. Et il fallait tout faire pour mettre en pratique ces idées. C'est-à-dire, il faut maintenant faire du rêve une réalité. En réalité, c'était cet engagement-là qui me brûlait. Et je me suis donné à fond en ayant en tête que le temps imparti est peu par rapport à mes ambitions. Donc il fallait économiser sur chaque instant pour poser un acte. Voilà comment j'ai dégagé mes frustrations en essayant de donner le meilleur de moi-même, parce que je sais que cette frustration était aussi dans les tripes de mes autres collaborateurs dans les universités. On était très marginalisés à l'époque. Et dans nos causeries, on sentait cela. Et voilà qu'on prend une des frustrées pour dire désormais, vous avez en main pour un temps court le destin de votre secteur. Donc je ne pouvais que donner le meilleur de moi-même sans compter. Et c'est ce que j'ai fait. Madame la ministre, quelle action donc avez-vous entreprise pour attirer et maintenir les femmes et jeunes filles? C'est vrai que vous étiez ministre de l'enseignement supérieur pour les hommes et pour les femmes. Mais nous, on aimerait plus en savoir quelles sont les actions que vous avez plus entreprises pour maintenir les femmes et jeunes filles en sciences et quels ont été les principaux défis rencontrés dans cette mission. Bon, vous savez que le sort des filles et des femmes en sciences, j'avais commencé à m'y intéresser avant d'être ministre. J'ai d'abord en classe, je ne voulais pas de jeunes filles étudiantes en échec. Donc, il fallait faire tout pour les récupérer. Et il y a eu des situations de décrochage. Nous avons tout fait pour qu'elles reviennent et continuent. Il y a eu des programmes où nous avons appuyé les femmes. Dieu faisant bien les choses, je me suis retrouvé à Winrock International qui s'intéressait à la promotion des femmes et des filles. Donc, nous avons, à travers ce programme, donné beaucoup de bourses aux filles et les encouragé non seulement à faire des études supérieures, mais également les aider dans le domaine des sciences et particulièrement dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Donc, c'était quelque chose qui était là. Et en plus de ceci, bon, je connaissais les difficultés que les filles et les femmes avaient. Et à travers ces différentes ONG, j'ai eu les outils nécessaires pour les aider. Et c'est fort de ces connaissances et de ces expériences que j'ai été nommé ministre. Donc, quand j'ai été nommé ministre, avec mes collaborateurs et surtout mes collaboratrices, nous nous sommes également engagés à supporter les filles et dans les sciences et les femmes dans les sciences. Et comme dans ce milieu, on connaissait mon engagement, une fois que j'ai été nommé ministre, les associations sont venues. Les associations qui font la promotion des filles et des femmes sont venues et ensemble, les idées qu'elles avaient,
Nous nous sommes assis ensemble et je les ai appuyés. Voilà. C'était pas compliqué. C'était pas du tout compliqué. Vous avez évoqué des difficultés. Vous avez dit que vous connaissez les difficultés que vivent les jeunes filles au Mali. Est-ce que vous pouvez partager quelques difficultés et puis comment est-ce que, aujourd'hui, en tant que mère, en tant que parente, en tant que ministre qui avait côtoyé en fait les parents d'élèves, etc. Quelle solution vous pouvez proposer, donner à ces différents problèmes? Oui, vous savez, la question des filles et leur promotion sociale, scientifique et technologique est vraiment liée aux conditions même de leur famille. Vous savez, quand une famille n'a pas suffisamment de moyens et quand il faut réfléchir et réduire les dépenses de la famille, le choix est porté sur la fille. C'est-à-dire, il faut réduire les dépenses en réduisant les dépenses sur les filles et les femmes. Comment faire? Il faut leur trouver des maris. Le choix, il est vite fait. Et une fois qu'elles sont mariées, beaucoup ne parviennent plus à continuer les études. Donc, il faut intégrer cela. Nous sommes un pays qui, matériellement, financièrement et même culturellement, c'est-à-dire le capital culturel, pas culturellement dans le sens traditionnel, mais je veux parler du capital culturel. Le capital culturel est beaucoup faible dans nos familles. Et dans des situations comme ça, il faut faire des choix et très généralement, on sacrifie les femmes. En ce moment, il faut des organisations pour les soutenir. Les organisations de femmes qui soutiennent ces filles. Quand j'étais ministre, nous avons beaucoup collaboré pour que on puisse sauver beaucoup de filles et beaucoup de femmes. Donc, aussi, nous avons une vision, je dirais, pas suffisamment aiguisée quant à la manière de sauver les filles et les femmes. Vous savez, je suis d'accord qu'il faut corriger cette inégalité d'accès à la connaissance vis-à-vis des femmes. Mais partout, en tout cas dans beaucoup de cas, si vous voyez qu'une femme a pu percer en éducation, en sciences et technologiques, vous allez trouver qu'il y a les deux mains d'un homme. Et ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte. Je suis d'accord pour accompagner les filles, mais je veux une société où on accompagne et la fille et le garçon. En ce sens que le garçon, c'est un futur père, bien éduqué, comprenant le sens de l'éducation et comprenant le sens de la science. Ce garçon ne va pas laisser son enfant sans éducation, sans science. C'est ce que je dis toujours. C'est une question nationale. Il faut prendre tous les enfants, tout en corrigeant le déséquilibre vis-à-vis des filles. Il faudrait soutenir aussi les garçons. Les deux vont ensemble. Et c'est en cela que nous pouvons faire vraiment de grands pas. La preuve, mais dans mon cabinet, on avait et des femmes et des hommes. C'est leur engagement commun qui nous a permis d'aller de l'avant et d'avoir des idées lumineuses pour aider les filles et les femmes en sciences. Quand nous avons mis cette initiative en place, Miss Science, mais quand vous regardez l'équipe, il n'y a pas que des femmes. Même si le lead est donné par les femmes, il y a toujours des hommes qui contribuent. Quand nous avons mis la fête des sciences, il y avait et les femmes et les hommes. La preuve en est que beaucoup d'exposants pour partager leurs connaissances étaient des hommes. Donc, franchement, nous constatons un déséquilibre en défaveur des filles et des femmes, mais nous ne pouvons pas corriger ce déséquilibre tant que nous n'allons pas pousser les hommes en matière d'éducation, en matière de science et aussi en matière de pouvoir.
Madame, est-ce que vous avez le sentiment que ces activités, vous avez cité Miss Science, vous avez cité la fête des sciences, est-ce que vous avez le sentiment que ces activités ont dû changer quelque chose au Mali? Mais bien sûr, jusqu'à présent, Miss Science continue. Et nous avons d'autres organisations, l'AFIMA, Organisation des femmes ingénieurs, nous avons l'UNESCO, nous avons Robo Mali, et tous ces gens-là, nous avons l'Association des femmes scientifiques du Mali, mais qui ont amélioré l'événement, qui ont amélioré l'initiative. Aujourd'hui, je suis vraiment très satisfaite de voir comment ces différentes organisations poursuivent l'initiative malgré les difficultés du moment. Miss Science continue de se tenir, ils organisent, nous avons la Cité des enfants qui participent, les filles viennent de toutes les régions, nous avons le ministère de l'Éducation qui continue à les appuyer, les enfants viennent de toutes les régions, elles font des concours, elles sont internées et elles ont des prix. Et je suis sûr et certain que beaucoup de filles sont en train de continuer avec les sciences. Il suffit seulement de commencer. C'est-à-dire qu'il faut allumer une flamme, inspirer les gens et le tour est joué. Le reste, vous ne pouvez que demander au bon Dieu de faire tout pour que ceux et celles qui se sont impliqués puissent toujours avoir la force et l'imagination nécessaires pour continuer ces initiatives. D'accord, Madame la Ministre. De façon plus concrète, quels sont les changements qu'il faut apporter dans le système éducatif pour permettre une meilleure orientation des jeunes filles vers les carrières scientifiques dès leur plus jeune âge? Je ne cesserai de le dire. La chose qui nous manque et dont l'urgence est plus urgente, c'est la formation des enseignants. Former les enseignants en sciences, les former pour manipuler pédagogiquement et en didactique les connaissances scientifiques. Ça veut dire quoi? Faire en sorte que les enfants aiment la science, démystifier la science, faire de la science un jeu. Qui peut le faire? Des enseignants bien formés. Déjà à la maternelle, nous devrons commencer à cultiver cet esprit scientifique, à découvrir l'environnement, à découvrir les paramètres physiques en jouant. Et cela, ce sont des enseignants bien formés qui peuvent le faire. Donc, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est la formation des enseignants en sciences, la pédagogie des sciences, la didactique des sciences, pour que la science soit un jeu pour les enfants du Mali. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est ici, très cher téléspectateurs, avant de continuer, c'est ici que je vous appelle encore à nouveau à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Ne partez pas sans vous abonner à notre chaîne, car notre mission, c'est de parler des sciences et de promouvoir l'actualité scientifique du Mali. Alors, Madame la Ministre, dans une société où les rôles traditionnels des femmes sont encore très présents, comment avez-vous su monter les éventuels préjugés pour vous imposer dans votre domaine? Vous savez, je remercie le bon Dieu. Mes frères et sœurs et moi-même, nous faisons partie des privilégiés de ce pays. Je précise que vous êtes jumelles. Et non seulement il y a ça, mais nos deux parents sont des enseignants. Ils sont enseignants, ce n'est pas tout. Mais ils ont été des... Mon papa a été féministe avant l'heure. Parce que quand je vois aujourd'hui l'importance qu'il accordait à l'éducation de ses enfants filles, je dirais même plus que les garçons, c'est pour cela que je dis nous sommes des privilégiés. C'est pour cela que je dis il faudrait donner la chance aux garçons d'être bien éduqués et en ce moment, ils seront des pères et consciencieux et responsables.
je dis bien éduqués. Et nous pouvons le faire. L'école républicaine enseigne non seulement les sciences, mais aussi l'éthique, la culture, le patriotisme. C'est-à-dire, l'école républicaine enseigne comment prendre en charge les questions, les problèmes de son pays pour que son pays avance. Une telle éducation fera que on ne va pas sacrifier les femmes. On va les porter. C'est ça le rôle aussi de l'État. C'est vrai que la famille, comme je dis, le capital culturel est déterminant. Quand je dis le capital culturel, être né et le capital culturel familial, être dans un espace lettré, ça fait partie du capital culturel. Avoir à sa disposition des livres, ça fait partie du capital culturel. Avoir des parents qui savent t'orienter dans la vie pour une meilleure étude, ça fait partie du capital culturel de la famille. C'est déterminant. Mais une fois qu'on a eu cette chance, la responsabilité morale veut qu'on partage cela avec d'autres filles, d'autres femmes, d'autres garçons. C'est ce que nous essayons de faire. Et je pense que c'est ce qui a motivé véritablement mon choix d'être enseignant. C'est un choix depuis les petites classes. Et Dieu merci, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve puisque mon premier poste était justement d'enseigner à l'école normale supérieure de Bamako. C'est-à-dire là où on forme encore les enseignants. C'est ça aussi. Moi, ma réussite en sciences est due à mes deux parents, mais particulièrement à mon père. Et la progression dans ma carrière, mes frères et sœurs m'ont aidé. Mais le rôle de mes frères a été déterminant, dans mon cas spécifique. Ensuite, je suis tombé sur un mari qui m'a donné la latitude de continuer mes activités. C'est pour cela que j'insiste sur cet aspect-là. Formons des hommes capables. Donnons-leur les moyens de soutenir les plus faibles. Les plus faibles, les femmes font partie des plus faibles. Et en ce moment, notre société va aller de l'avant. Je veux qu'on corrige les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais je tiens également à une responsabilisation des hommes en termes d'études, en termes de responsabilité pour qu'ils aident les femmes à progresser dans la société. Madame la ministre, aujourd'hui, quel conseil vous donneriez-vous aux femmes maliennes qui aspirent à des carrières exigeantes mais craignent les contraintes sociales ou familiales? Non, vous savez, il faudrait que les femmes apprennent à faire des choix et assumer ces choix. Ce sont les conseils que je donne. Parce que quel que soit un choix, vous allez avoir des côtés positifs, vous allez avoir des côtés négatifs. Mais une fois que vous vous assumez, en ce moment, vous pouvez progresser. Mais quand les femmes et les filles hésitent à faire des choix, elles seront ballottées à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'elles vont perdre toutes les opportunités de s'affirmer. D'abord sur le plan culturel. Ce n'est pas parce qu'on est femme scientifique qu'on bafoue la culture malienne, la culture de son pays. Pas du tout, au contraire. La science et la technologie nous aident à mieux saisir la culture et à mieux la porter. C'est la science aussi qui nous aide à comprendre profondément notre culture, à pouvoir comparer notre culture à d'autres cultures. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, moi, m'embarquer dans d'autres cultures où les hommes et les hommes sont ensemble, les femmes et les femmes sont ensemble. Non, c'est par ma connaissance que je défends ma culture. Un homme, une femme, un vieux, un jeune. Voici les principes déontologiques de notre société et de notre culture. C'est vrai qu'il y a des côtés qui sont négatifs. C'est de les relativiser, de faire tout pour que ça soit amélioré. Et non pas d'être ballotté à gauche, à droite, entre plusieurs cultures pour enfin se perdre définitivement. Non, pas du tout. Notre culture a de bons côtés.
notre culture a des mauvais côtés. C'est difficile de voir dans notre culture une marginalisation extrême qui va vous priver de toute dignité humaine. Toujours, vous aurez une main qui va vous secourir. Toujours. Surtout les femmes. Toujours. Dans d'autres cultures, ce serait la déchéance totale. Mais pourquoi nous comprenons cela? Parce que nous avons été à l'école. Parce que scientifiquement, le progrès de toute société, c'est l'idéal d'égalité. L'idéal d'égalité qui va nous pousser à ne pas laisser quelqu'un tomber dans la déchéance chronique. C'est l'accès au savoir, de faire tout pour que les uns et les autres puissent accéder au savoir. Les deux ensemble constituent les deux roues du progrès. C'est l'idéal. L'idéal n'est jamais atteint et l'idéal n'est jamais abandonné. On pousse, on arrive à un stade meilleur, on continue de pousser, on arrive à un stade meilleur. Finalement, on a fait sa part, d'autres prennent le relais. Ça, la science permet de le faire. Et la science est pratiquée dans notre culture. L'idéal d'égalité, ça fait partie de notre culture. L'accès au savoir, ça fait partie de notre culture. Parce qu'il ne faut pas aussi voir les contextes aujourd'hui pour dire que non, nous traversons des difficultés. Ça n'a pas commencé en 2012, ça a commencé bien avant. Et ça impacte aussi nos relations sociales. Il faudrait qu'on comprenne cela. Alors, Madame la Ministre, parlons de progrès, parlons de contexte. Aujourd'hui, quel secteur scientifique doit être priorisé au Mali pour répondre aux besoins spécifiques et comment les femmes peuvent-elles jouer un rôle central dans ce domaine? Mais, voyez-vous, aujourd'hui, l'agriculture, mais toutes les études ont prouvé la place centrale de la femme dans l'agriculture. Au début et à la fin, on cultive, on commercialise, on transforme. Si aujourd'hui, il y a un secteur que nous devrons prendre en charge, c'est l'agriculture. Mais pour pouvoir bien prendre l'agriculture en charge, il faut la formation. Il faut des écoles. Il faut des maîtres qualifiés pour ça. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et voir comment nous pouvons améliorer le rôle et la place des femmes dans ce secteur agricole. Aujourd'hui, après la sécurité, parce que même si vous voulez cultiver votre champ, si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas cultiver. Après la sécurité, c'est l'agriculture. Il faut qu'on donne à manger aux hommes et aux femmes pour leur sortir de cette autre forme d'esclavage, l'esclavage alimentaire. Et c'est l'agriculture qui nous permet de sortir de l'assistanat alimentaire. En fait, c'est la honte. C'est un déni de dignité. Donc aujourd'hui, l'agriculture, les femmes dans l'agriculture, il faut qu'on les porte. D'accord, Madame la Ministre, nous sommes à la fin de cette interview. Si vous devriez revenir à vos débuts, qu'auriez-vous aimé savoir ou faire différemment? Bon, en fait, chaque fois qu'on pose cette question, je pense que je ne pourrais pas faire différemment. Je ne pourrais que renforcer ce que j'ai entrepris et continuer en innovant. C'est un choix personnel que j'assume, que je vois encore plus grand, que je vois améliorer. Je n'ai pas vraiment de correctif particulier à apporter à ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager avec nous? Être confiant en l'avenir, être sûr de soi-même et être regardant pour les difficultés que les autres traversent. C'est-à-dire, il ne faut pas, parce qu'on a réussi, continuer son chemin. Il faut regarder ceux qui ont de la peine à progresser et essayer d'apporter son concours pour qu'il puisse aussi gagner en dignité. Ça, vraiment, c'est ça. Les plus faibles, il ne faut pas les abandonner.
les plus démunis, il ne faut pas les abandonner. Merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien. J'espère que vous avez été beaucoup été nourri par ces informations, par ces conseils donnés par Madame la Ministre. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine interview. À très bientôt.